Hardly Wait, analyse. Morceau de Juliette Lewis, actrice, chanteuse, vedette, que j'aime beaucoup, avec une grosse énergie rock dans ce qu'elle fait. C'est un morceau qui est en sol mineur. La tonalité du morceau, c'est sol mineur. Donc, nous allons, tout au long du morceau, construire des accords avec cette gamme-là et jouer des mélodies ou improviser des choses sur une gamme de sol mineur. La gamme de sol mineur, c'est Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa et Sol. Voilà. Tout le morceau est en sol mineur, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de modulation, il n'y a pas de blague. Donc vous pouvez jouer tout au long de ce morceau, cette gamme de sol mineur, vous entraîner à improviser des choses, ça fonctionnera. Cette gamme de sol mineur est la gamme mineure relative de la gamme de si bémol majeur, voilà, qui est un ton et demi au-dessus de sol mineur. Je vous rappelle que quand on a une gamme majeure, on descend d'un ton et demi pour avoir la gamme mineure relative, et que quand on a une gamme mineure, on monte d'un ton et demi pour avoir sa gamme majeure relative. La gamme relative, c'est la gamme de nature opposée qui se sert des mêmes notes. Voilà pour ce petit topo de tonalité. Et rythmiquement, le morceau est très intéressant. C'est un morceau qui est en 3-4. Et 3-4, c'est une métrique qui est binaire. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un 3 en haut que c'est ternaire. Donc c'est une métrique qui est binaire, c'est-à-dire que ma pulse, je vais la subdiviser en croche ou en double croche. Voilà, mais pas en 3 croches ternaires ou 6 doubles croches voilà, ternaires. Et donc, je vais avoir un battement qui va se compter en 3. 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2. Ça, c'est les croches et ça, c'est les doubles croches. Mais je suis vraiment sur une métrique qui est binaire. Couplet. Ça fait... Voilà, donc j'ai un accord de Sol, mais où j'ai pas de tierce. Là, je joue que des toniques et des quintes. Et donc, il se trouve que vu que ma tonalité c'est Sol mineur, cet accord-là, c'est un Sol mineur. Après, je vais avoir un petit qui est un Mi bémol majeur, pour ensuite arriver sur un Si bémol majeur et revenir sur un Ré mineur. Donc ça me fait premier degré Sol mineur, sixième degré majeur Mi bémol majeur, troisième degré majeur Si bémol majeur, cinquième degré mineur Ré mineur. Et là-dessus, toujours, je peux improviser en Sol mineur tout le long. Voilà pour ce couplet. Donc qu'est-ce qu'il y a de très notable, notamment à la guitare, c'est que en fait je fais que des positions de quinte, et on verra sur le refrain que c'est pareil pour la basse d'ailleurs. Voilà. Refrain. Le refrain, grosse énergie. Donc là dans l'arrangement on a vraiment deux parties très antagonistes, c'est-à-dire un couplet très dépouillé où j'ai juste une guitare et une voix, et un refrain où j'ai tout le monde qui entre avec une grosse homorythmie, avec des accords de puissance, de la saturation, une batterie qui cogne. Ça c'est une formule qui marche très très bien. Donc je vais avoir un accord de puissance de Sol, de Ré, de Si bémol et de Fa. Donc accord de puissance, je vous le rappelle, ça veut dire tonique, quinte, octave. Je n'ai donc pas de tierce, donc je ne connais pas la nature potentielle des accords. Mais vu que je suis rusé, que je sais qu'on est en Sol mineur, eh ben, je sais que mon premier accord, ça va être un Sol mineur, que mon deuxième accord, ça va être un Ré mineur, que mon troisième accord, ça va être un Si bémol majeur, et que mon quatrième accord, ça va être un Fa majeur. Ce qui nous fait premier degré mineur, cinquième degré mineur, troisième degré majeur, et septième degré majeur. Voilà pour Hardly Wait.